Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on fait le résumé du deuxième segment des quarts de finale de l'e-Open de France. On commence tout de suite avec cette donne numéro 4, ouverture de 3 piques qui ne souffrent d'aucune contestation en ouest, et après 2 passes, Sud se retrouve en réveil et doit déterminer s'il passe ou s'il dit 3 sans atout. Alors dans ce genre de situation vulnérable, il faut pas hésiter, il faut dire 3 sans atout. Vous avez des chances non négligeables de faire la manche. Dès que le partenaire a le roi de trèfle, on compte facilement qu'on a 8 levées, donc il faut juste un petit quelque chose en plus pour gagner la manche. Il y a une énorme prime à la manche évidemment par rapport au contrat de 3 piques. Donc il faut dire 300 atouts avec cette main. Bon, de temps en temps on va chuter de 5, mais on a quand même des chances assez importantes de les faire dès que le partenaire a quelques pièces en mineur. Il peut aussi avoir le roi de carreau, l'as de cœur, et puis des impasses trèfle sur S. Enfin, il y a beaucoup de possibilités qui vous permettent de gagner ce contrat. Ouest passe, Nord passe, et maintenant, est-ce qu'il faut dire contre en Est? Je pense que dans cette situation, le contre devrait demander l'entame cœur. C'est une situation de contre dit Lightner, donc c'est-à-dire que vous demandez une entame particulière au partenaire. Ici, quand on dit 300 atouts, la couleur qui nous manque a priori, c'est les cœurs, parce que sinon on aurait pu faire un compte d'appel. Donc c'est statistiquement la couleur qui est plus courte que les autres, et c'est pour ça que le contre demande l'entame cœur. On voit qu'ici ça a un énorme succès à 300 atouts l'entame cœur, mais S devrait dégager sur le contre à 4 trèfles. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on dit contre, c'est qu'on ne sait pas si 300 atouts gagne, mais on n'a clairement pas envie de prendre le risque avec la main d'Est. On compte, Sud dit 4 trèfles, et puis à 4 trèfles on devrait perdre 2 cœurs et un pique, et donc on chute d'une comme on chuterait à 300 atouts d'une levée si Ouest ne se trompait pas d'entame et entamait trèfle ou carreau, ce qui était loin d'être évident à mon avis à 300 atouts de ne pas entamer pique. Il y a des bons cas, des mauvais cas, ça dépend si le partenaire a cinglé ton pique ou pas. On passe à la donne 7, alors passe d'entrée en Sud. En Ouest on a un choix, on peut ouvrir soit d'un carreau soit d'un sans atout. Alors pourquoi un sans atout? Parce qu'on a 15 points, donc on est en bas de la zone. Et on a un roi de pique sec, on n'a pas de rebid évident sur un carreau passe un pique, donc l'ouverture d'un sans atout elle se défend aussi. Si on ouvre tranquillement d'un carreau, on va entendre un cœur chez le partenaire, on va pouvoir faire un jump à 3 cœurs et conclure à 4. Alors, il peut se passer des choses très intéressantes sur cette donne. Sud a une entame assez difficile, il doit choisir entre une entame neutre à cœur ou entamer agressif un de ces deux as noirs. Alors, le mort est 5-4-3-1, donc à mon avis c'est quand même pas mal d'entamer un as noir dans cette situation. On a le valet de carreau second qui fait un petit peu peur. Il semblerait que les carreaux puissent s'affranchir rapidement et que le déclarant ait des défausses. Donc je suis plutôt partisan d'une entame noire. Plutôt l'entame trèfle que l'entame pique parce que le partenaire n'est pas intervenu à un pique. Et c'est plus difficile d'intervenir à 2 trèfles que d'intervenir à un pique. Donc j'aurais été partisan d'une entame as de trèfle, mais il peut se passer quelque chose de très intéressant sur entame cœur que je voulais vous montrer. Alors il y a une manière très jolie de gagner qu'on verra après, mais si on joue prosaïquement 3 tours d'atout, donc cœur, l'as et cœur pour faire l'impasse au roi de carreau, donc on ne connaît pas les 4 jeux, Nord peut faire un flanc très joli. Alors comptons un petit peu ce dont il a besoin. Il sait que le déclarant, a priori, il a tous les carreaux maîtres. Bon, il est possible que le partenaire ait encore un arrêt carreau, mais on n'en sait trop rien, et il va peut-être se faire prendre en impasse. Donc il pourra encore avoir une levée de carreau s'il a valet 9, mais on sait pas trop. Et en fait, on se rend compte que par hypothèse de nécessité, le partenaire a forcément l'as de trèfle. S'il a l'as de trèfle, il faut être précis dans cette situation et pas jouer un petit trèfle pour le cas spécifique qu'on voit à l'écran. Si le déclarant a le singleton trèfle, il ne faut pas que vous lui donniez la possibilité de faire l'espace, et donc en jouant le roi puis un petit, le déclarant ne peut plus s'en sortir. Puisque s'il coupe, votre as pourra encore faire une levée derrière en prenant le pique de l'as puis en tirant l'as de trèfle. Et si il défausse, il aura perdu 2 trèfles, l'as de pique et le roi de carreau. Donc là il ne peut plus s'en sortir. Alors comment il fallait gagner ce coup en tant que déclarant? Il ne fallait pas purger les atouts directement, mais il fallait jouer le roi de pique qui permettait par la suite de défausser un trèfle sur la dame de pique. Bon, évidemment c'est plus compliqué à la table puisque vous pouvez vous sentir menacé par une coupe carreau. Alors en théorie, Sud ne devrait pas être singleton parce que sinon il aurait entamé carreau plutôt qu'atout.
Donc je pense que c'est safe et que vous pouvez trouver ce roi de pique à la deuxième levée, mais encore faut-il s'attendre à un si joli flanc de la part de Nord-Sud. Donc ça a été trouvé par Nick Sandquist en or, donc, qui était membre de l'équipe Open anglaise, et on comprend pourquoi. Sur cette Dun 10, la séquence peut prendre plusieurs tournures différentes, l'objectif c'est de s'arrêter à bas palier. Ouverture d'un trèfle en est, passe, on répond à pique, et maintenant on fait un bicolore share avec la main d'est. Alors il y a plusieurs options pour ouest qui sont dépendantes du système que vous jouez. Si vous jouez le standard français, avec 5 cartes à pique et une main faible, vous dites 2 piques, et les enchères en face de 200 atouts et de 3 trèfles sont non forcing, donc ici on pourrait dire 200 atouts et s'arrêter. Donc ça c'est la première option. Si vous êtes plutôt, vous faites plutôt partie des gens qui disent 200 atouts avec 5 cartes à pique et une main faible, dans ce cas là on va dire 3 trèfles en est, et maintenant vous pouvez dire 3 cœurs qui montrent une main très faible avec l'envie de jouer 3 cœurs. Et là maintenant votre partenaire peut passer étant donné que normalement il n'a pas d'espoir de manche. Enfin il y a une dernière option qui est de passer 2 cœurs. Alors c'est un petit peu choquant parce que 2 cœurs normalement c'est une enchère forcing, mais il y a quand même des bons arguments pour passer 2 cœurs. Déjà on sait qu'on est en misfit complet, qu'on n'a pas de jeu et que les probabilités d'avoir une manche sont très faibles. Et en plus, on peut le voir d'une autre manière et se dire, bon, ce que j'ai réussi à faire, c'est d'améliorer le contrat d'un trèfle. Si j'avais passé un trèfle, j'aurais joué un contrat pourri d'un trèfle. Maintenant, j'ai répondu à un pic, mon partenaire a dit 2 cœurs, on a trouvé un 4 et 3, c'est un peu mieux. Je peux passer. Alors, ça choquera sûrement les plus conservateurs, les plus conservateurs d'entre vous, mais personnellement, j'aime beaucoup cette enchère de passe. Alors, je pense qu'elle est quasiment obligatoire en tournoi par paire. En match par cas, c'est un peu plus contestable parce que de temps en temps, le partenaire est 5 à 3 avec 3 cartes à pique et on gagne la manche à pique s'il n'y a pas trop de points perdus à carreau, etc. Mais même s'il a 3 cartes à pique, on est loin d'avoir gagné la manche encore. Bon, ça restera un contrat tendu. Donc j'aime beaucoup cette enchère de passe sur 2 cœurs. Voilà. Bon, ceux qui l'ont fait ont réussi à gagner le contrat de 2 cœurs. Le contrat de sans atout, il est un petit peu tendu, je pense pas qu'on devrait gagner. Et bon, le contrat de 4 cœurs ou le contrat de 3 trèfles, n'en parlons pas. Donc, cette Dun 11, elle est vraiment très compliquée. Je vais vous parler uniquement de la séquence d'enchères parce que le jeu de la carte peut prendre plein de chemins différents. Passe en sud, passe, un cœur en or, passe. Et en sud, bon, l'enchère la plus proche des cartes, c'est probablement un Drury. On va voir un petit peu ce qui se passe après. Ça aurait été très embêtant si on n'avait pas passé d'entrée, on aurait sûrement fait une main, montré une main propositionnelle avec 3 cartes à cœur, je sais pas exactement. J'aurais pas voulu l'avoir si je n'avais pas passé en première position. Maintenant je voudrais vous montrer une convention intéressante. Ici on se rend compte qu'on a 2 enchères de bicolore. On a l'enchère de 2 cœurs et on a l'enchère de 200 atouts, qui a priori veulent dire la même chose dans le système français. On fait généralement la différence que 2 cœurs montrent un 5-5 et 200 atouts montrent un 6-5. Mais après passe d'entrée, vous pouvez jouer un truc un petit peu mieux à mon avis. C'est que 2 cœurs montrent le 5-5 et que 200 atouts montrent le 6-4. Et ainsi, vous pouvez nommer cette main. Sinon, vous pouvez pas trop le faire et vous êtes obligé de faire un contre-Drury. Alors je crois que ça tombe quand même pas très bien. Parce que sur 200 atouts, votre partenaire risque de s'emballer et d'aller jouer 4 piques qui chutent d'une ou deux levées selon l'entame. Alors que 4 cœurs devrait également chuter sur un bon flanc, mais pas forcément évident. Bon voilà, c'est tout pour cette Dun 11 qu'on a traité un petit peu rapidement. Sur cette Dun 14, on va parler un petit peu de technique d'enchère, ouverture d'un cœur en est, intervention par contre en sud. On peut dire 2 carreaux fit positif à cœur si on joue cette convention, parce qu'on a un as, un singleton et 6 points d'honneur, donc ça vient plutôt bien. Si vous ne le faites pas, vous pouvez simplement dire 2 cœurs. En or, on dit 2 piques, on a 4 cartes à pique et 7 points d'honneur, donc pas de problème. Et en est, on fait l'enchère naturelle de 4 trèfles. C'est tout simplement pour aider le partenaire à dire 5 cœurs si les adversaires disent 4 piques. Donc typiquement, si le partenaire a As-Dame de trèfle, vous avez envie que votre partenaire dise 5 cœurs. S'il a As-Dame de carreau, vous avez plutôt envie qu'il contre 4 piques. Donc voilà l'utilité de cette enchère de 4 trèfles. C'est particulièrement utile quand on a le fit cœur et que les adversaires ont le fit pique parce qu'ils vont très souvent dire 4 piques. Donc par contre, on peut voir que ça a quelques inconvénients, notamment ici dans cette séquence. Sud, s'il est à l'écoute de la séquence, au lieu d'entamer son roi de pique, il peut entamer son 7 de cœur pour empêcher un maximum de coupes. Et là, le déclarant, il va pas pouvoir s'en sortir. Il va perdre 3 levées de trèfle et l'as de pique.
Donc là, il n'a plus aucune chance de s'en sortir. Sur entame roi de pique, vous aviez encore une chance par hasard de switcher à tout parce que c'est le partenaire qui a l'as de pique et il n'y a pas de chicane. Mais de temps en temps, les 4 jeux ne seront pas aussi cléments et il fallait absolument entamer à tout, comme l'a très bien fait Théo Guillemin au Vugraph. On va maintenant passer aux résultats. Donc en quart de finale, il y a eu assez peu de retournements de situation. On a les bots qui perdent des 2-2 points qui se sont finalement imposés au Vugraph hier. Sinon, pour le reste, on a 700 atouts sur Contré qui a maintenu son avance et qui est par ailleurs la seule équipe de la deuxième poule à avoir gagné son match contre une équipe de première poule. Derrière, Milan a conservé sa grande avance et Sushi a fait une superbe partie pour s'imposer de 49 points au deuxième segment contre une Olive sur le Brechou. Au niveau de la relégation, nous avons l'équipe ES qui a gagné contre Petit Prometteur, Challenge Guada qui a battu Valence Bridge Club, Comanis Corp qui a battu l'Esprit et Capo Team qui a battu Albaran. Enfin, en deuxième division pour la montée, c'est là qu'on a eu la seule vraie remontée. On a les artistes qui ont remonté Cube Bretzel après une défaite initiale d'une 20aine de points. Ils ont fait une victoire d'une 30aine de points et sont repassés devant. Pour les autres matchs, on a eu quand même une petite surprise. C'est l'équipe Brett Austria qui était premier de sa poule et qui avait fait des très belles performances depuis le début, qui a perdu assez lourdement contre l'équipe des Berrichons. L'équipe de Melik et Melik a perdu contre Yes We Can et Epsilon a perdu contre De Montbéliard à Besançon. Enfin, dans le round robin, c'est les presque jeunes qui prennent la tête juste devant l'internationale française. Un petit coup d'œil au Butler avant de se séparer. En première position, on a des gens qu'on a l'habitude de voir, Emmanuel Monod et Eric Mauberquez. Derrière, on a un peu des nouveaux visages. On voit Hélène Besançon, Hugo Pierson, qui sont deux jeunes joueurs qui sont à plus de 2,3 Butler. On a aussi par exemple Elisabeth Cametti et Monique Poujol à 2,1 pour l'équipe de Besançon, de Montbéliard à Besançon. Donc félicitations à elles pour leur performance. On a un certain nombre de joueurs et de joueuses de deuxième division dans ce haut de tableau qui ont réussi à faire une très belle partie. Donc en espérant qu'ils réussissent à se maintenir après ce début en fanfare. Ce soir, aux commentaires, on aura Nicolas Chevelot qui sera en ma compagnie pour le côté français, puisque une petite nouveauté cette fois-ci, il y aura aussi une table en anglais. Donc vous pouvez aller voir tout ça en vous connectant sur BBO et en allant dans le Vugraph. Les deux, c'est à partir de 21h30. On commentera le match Sushi contre Milan, une affiche au sommet dont on a hâte de voir le résultat. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve ce soir à 21h30. Passez une bonne journée, salut.